Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur que tu aimes de tout ton cœur? Oui. Le Père Céleste va te parler. Je vais écouter et entendre. C'est ça important. Amen. Amen. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que nous ne savons pas ce que les frères et sœurs vivent au milieu de nous. Ils sont au milieu de nous deux fois, ils vivent des combats intenses à l'intérieur deux fois dans leur famille. Et ils ne savent pas comment et à qui partager cela. Le fait de lui dire, mon frère, ma soeur, Dieu va te parler, son oreille spirituelle va s'ouvrir pour être encore plus attentif à ce que Dieu va dire. C'est pas pour répéter, pour répéter. Je sais que vous tous, vous parlez normalement. Non? Vous n'avez pas reçu ce don encore? D'accord. Ouvrons la parole de Dieu dans Joël, pardon, Psaume 66, Psaume 66, Psaume 66. Verset 18. Psaume 66, verset... Psaume 66. Oui, le psaume. Ah, j'essaie de parler normalement. Hein? Le psaume 66, verset 18. Tout le monde y est? Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu car il n'a pas rejeté ma prière. Il ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Joël chapitre 2 verset 12. 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 Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel et votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. On peut dire assemblez la jeunesse. Du plus petit au plus grand. Dieu veut tout le monde. Même les nourrissons la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre contre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, qui disent Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Le monde peut nous demander où est votre Dieu. Vous croyez que Dieu existe, mais votre vie ne dégage pas ce que vous dites. Vos actes ne dégagent pas ce que vous dites. Et le cri de ce prophète inspiré par le Saint-Esprit pour mettre en lumière l'état du peuple, l'état du cœur du peuple. David dit ceci, si j'avais gardé de l'iniquité, si j'avais gardé de le mal dans mon cœur, si j'avais gardé la haine, le poison, si j'avais gardé de l'amertume, si j'avais gardé des choses mauvaises dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Waouh!
si j'avais gardé un brindique de quelque chose contre mon frère, le Seigneur ne va pas écouter ces prières-là. Et le prophète a demandé une assemblée de sonner des trompettes, qui fasse venir tout le monde, les jeunes gens, les vieillards, les jeunes, même les enfants à la mamelle, ils veulent le voir devant la présence de Dieu par rapport au l'état du cœur. Mes frères et sœurs, j'aimerais voir avec vous pour cette soirée, par la grâce de Dieu ce soir, pour que l'Église soit au cœur de l'essentiel, pour que l'essentiel soit dans le cœur de l'Église. L'Église doit revenir au cœur de Dieu. J'ai aimé ce petit cœur. Vous vous souvenez le premier cœur qui a été chanté? À toi, mon cœur. Et si je nous pose la question ce soir, à qui appartient votre cœur? Je peux être là, mais mon cœur est ailleurs. Je peux déclarer que j'aime Dieu, mais mon cœur est ailleurs. Mon esprit est ailleurs. Mon esprit est sur mon problème, sur les difficultés, sur les montagnes qui sont là, cachées à l'intérieur. Personne ne connaît. Le prophète dit, déchirez vos cœurs. Et j'ai écrit ceci. Je ne suis pas écrivain, mais j'aimerais partager avec vous. Elle dit, vous ne dormez pas? Ça va. Peut-être que ça va vous inspirer ce que j'ai écrit. Si vous tenez le cœur d'un homme ou d'une femme, vous tenez tout son être. Ça, c'est l'inspiration d'espoir. Vous voulez tenir un homme, une femme, tenez son cœur. Vous tenez tout son être. Si vous tenez la vision d'un homme ou d'une femme, vous tenez sa destinée. Si vous voulez tenir un peuple, si vous tenez le cœur d'un peuple, vous tenez toute la nation. Alors, si l'Église veut retrouver ce qui est essentiel, veut revenir au cœur de l'essentiel, Dieu veut parler à son cœur ce soir. La Bible dit ceci, c'est pour cela que je l'attirerai au désert pour parler à son cœur. Dieu veut parler à notre cœur ce soir. Où nous désirons l'essentiel, où nous ne désirons pas. Si nous désirons l'essentiel, alors Dieu doit mettre le point sur le i, le bar, c'est ça, le bar sur le t, et encore quoi? Le point sur le i. Ça, c'est la version normande. Nous devons faire le constat de notre cœur. Le prophète encourage le peuple à déchirer son cœur, à revoir ce qui est à l'intérieur. Nous devons faire le constat de notre cœur devant Dieu. Chaque chrétien digne de ce nom doit sonder son propre cœur et laisser l'action de l'Esprit de Dieu sonder en profondeur l'état de son cœur. Ce qui ne va pas doit passer au scanner de la parole, au scanner du Saint-Esprit, pour révéler les scories, les choses cachées, si nous voulons revenir au cœur de l'essentiel. David avait bien compris cela. David criait à Dieu, ne me retire pas ton esprit, mais aussi il crie à Dieu, oh Dieu, mon Dieu, sonde mon cœur. Pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre mes pensées qui me bouleversent. Psaume 139, verset 29, version Semeur. Je vais vous partager les deux autres versions que j'ai. Je vais compléter avec cela.
L'autre version, verset 2 21, nous dit ceci. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve, éprouve-moi, dit d'autres versions, et connais mes pensées. C'est extraordinaire. Version courant, comme cette version est courte, on va le rattraper ce soir. Vous ne le connaissez pas. La Bible version courant. Il dit ceci, mon cœur regarde, mon Dieu, pardon, regarde jusqu'au fond de mon cœur et connaît tout de moi. Mets-moi à l'épreuve et reconnais mes préoccupations profondes. Psaume 139, verset 29. Ma frère, ma soeur, est-ce que c'est cela notre cri tous les jours devant le trône de la grâce? Est-ce qu'une fois dans l'année, je demande au Seigneur, sors de mon cœur, oh Dieu, sors de mon cœur, connais mes pensées, mes pensées les plus profondes, les plus cachées. Seigneur, ce que les hommes ne voient pas, sors de là. Peut-être que je suis en train de prendre une voie qui ne te glorifie pas. Sors de moi, montre-moi ce qui ne va pas, afin de me ramener sur la voie de l'éternité. Me ramener au cœur de ce qui est essentiel. Sors de moi pour voir des choses futiles qui me prennent de temps, qui volent mon amour, qui volent mon temps pour toi. Sors de moi, Seigneur, mets-le en lumière afin que je puisse voir ce que toi tu vois dans mon cœur. Amen. Et je vais partager 2 verbes avec vous ce soir. Sonder, examiner. Est-ce que ça vous dit? Vous allez suivre le programme avec moi? Qui me promet qu'il ne va pas dormir ce soir? Sinon, M. Kassonga va passer la nuit à prier pour vous. Sondez. M. Kassonga, ma voix est trop forte. Ça va? Ça va, d'accord. Ça va? Je ne serai pas lapidaire. Gloire à Jésus. Sondez. Mesurer la profondeur d'une cavité de la mer ou encore explorer sommairement le fond au moyen d'une sonde ou d'un sondeur. Explorer en profondeur un sol par sondage, forage, afin de déterminer la nature et ses diverses couches ou de déceler la présence d'eau, des minéraux, etc. Pour aller chercher le diamant, il faut creuser, il faut aller sonder pour voir là où se trouve le diamant en plus profondeur de la terre. Le diamant, il ne se laisse pas voir comme ça. Le diamant, il se fait désirer. Vous êtes là? Oui. C'est une pierre précieuse. Elle se cache au fin fond de la terre. Il faut aller sonder, il faut aller chercher en profondeur pour la faire sortir, pour la faire extraire. C'est extraordinaire. Non? Vous avez remarqué que j'aime bien vous solliciter un peu, non? Sonder un terrain, comme je viens de l'expliquer, pour sonder un terrain avant de construire. Il ne me vient pas l'idée, si j'achète un terrain, de dire que ce terrain est plein d'eau, je vais construire là. Non? Non. D'accord. Si on me dit que ce terrain, il y a plein d'eau, ça veut dire que je ne peux pas construire ici. C'est ça. Oui. Ces personnes qui me disent cela, ça veut dire qu'ils ont sondé avant moi et me donnent le résultat de ce que moi je ne sais pas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Merci mon frère. Il vient de se réveiller. Soyez bénis là-bas. Le synonyme. Prospecter. Explorer quelque chose par divers procédés pour en reconnaître l'état ou pour découvrir ce qui est caché, enfoui. C'était là la prière de David. Seigneur, va au plus profond de ce que je ne vois pas, ce qui est enfui. Il y a des blessures qui sont enfuies, qui touchent l'âme, qui touchent le psyché.
Merci beaucoup. Il y a plein de médecins ici. Qui touche souvent l'âme, qui touche le cœur, qui touche souvent l'esprit, mais l'œil humain ne voit pas. Béni soit Jésus, la Bible dit qu'il était venu pour guérir le corps, l'âme et l'esprit. Extraordinaire notre Seigneur. Sonder la couche de neige, par exemple, après une avalanche. Le synonyme, c'est fouiller. Interroger discrètement quelqu'un pour chercher à connaître sa pensée. Sonder la partie adverse. Soumettre un groupe à une enquête par sondage. Sonder la clientèle d'un magasin, par exemple. Synonyme, pressentir, tâter. Procéder à un sondage. Par exemple, le chirurgien, il va sonder pour voir la partie il doit enlever, la partie il doit couper. David, le grand roi, va faire cette prière au Seigneur parce que la Bible parle du cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. David savait que dans son cœur, il peut se cacher des fois des choses que l'œil humain ne voit pas. David dit à Dieu, sonde-moi. Il sollicite le Créateur pour dire, explore mon cœur. Regarde ce que je ne vois pas. Explore-le par le moyen d'un sous-marin divin. Parce qu'on peut explorer le fin fond de la mer que par des sous-marins. Explore-le, Seigneur. Explore en profondeur. Explore le terrain, toi qui en es le propriétaire. David demande à Dieu, Seigneur, je suis ton temple, va en profondeur. Le terrain que je suis, le temple que je suis, va en profondeur. Va chercher ce que je ne vois pas. Révèle-moi les choses qui sont cachées en moi. Examine-moi, oh Dieu, et connais mes pensées. Le deuxième verbe, c'est examiner. Nous avons vu sonder. Nous avons partagé ensemble. Et nous allons voir examiner. Examiner, verbe transitif. Ça veut dire peser. Étudier attentivement, minutieusement quelque chose. C'est encore plus profond. On va en profondeur, mais on prend le temps d'examiner partie par partie, étage par étage, pour voir peut-être ce qui peut-être aurait pu échapper. Mais on passe le scanner d'une manière à aller chercher encore, non seulement en profondeur, mais avec douceur, avec tact, avec sagesse, avec le laser. C'est extraordinaire. La prière de David. Le synonyme, c'est analyser. On parle de laboratoire qui analyse, éplucher, explorer, inspecter, inventorier, sonder. Regarder attentivement quelque chose ou quelqu'un dans les détails. Le Seigneur s'intéresse à nos détails, les détails de notre vie. C'est pour cela qu'il dit, même les cheveux de nos têtes sont comptés. Mes sœurs, quand vous peignez votre cheveu, quand vous faites, quand on le lave, quand vous allez dans les trucs de coiffure, je ne les connais pas trop, mais vous allez m'aider. On vous lave les cheveux, et après, la bonne dame qui vous lave les cheveux et qui vous paye, après, il vous fait des shampoings, c'est ça? J'ai peur là. Vous faites des shampoings, mais ça ou pas? D'accord. Et après, elle peigne les cheveux, non? C'est ça? Oui. Mais il y a des cheveux qui tombent. Oui. Mais est-ce que vous connaissez les nombres qui tombent? Vous ne les avez pas comptés? Vous n'avez jamais fait attention? Non. Mais Dieu, ça intéresse Dieu. Oui. Pour mes frères qui ont encore quelques cheveux, qui restent, qui se bataillent avec d'autres cheveux, ça va?
Je vais sortir vivant, je vous ai prévenu. Dieu sait combien le nombre est tombé hier et aujourd'hui. Si l'Église veut permettre à Dieu, pour que Dieu l'amène à l'essentiel, alors l'Église doit permettre que Dieu examine son cœur. Faire subir un examen ou une épreuve à un candidat par exemple, pour voir s'il a compris la leçon, s'il peut obtenir son permis. Il y a l'inspecteur qui vous examine, vos faits et gestes. Comment vous embrigadez? Si vous regardez dans le point mort, le point, les ongles, si vous faites attention quand vous passez la première, est-ce que vous regardez dans le rétroviseur en arrière? Quand vous mettez le clignotant, est-ce que vous regardez avant de mettre le clignotant? Dieu regarde au fond de notre cœur. Il connaît tout de nous. Et des fois, il nous met à l'épreuve. Dieu va sonder le cœur de Job. Il n'a pas envoyé un courrier à Job. Il dit, Job, demain je vais venir chez toi, par exemple, le vendredi 2023, je vais venir à 15h chez toi, alors je vais sonder ton cœur pour voir comment tu penses. Est-ce que Dieu a fait ça? Pasteur Kassonga. Dieu n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait son œuvre sans consulter Job. Et nous, on n'aime pas ça. Ici à Maroc, ça va, il n'y a pas de problème. Hein? Nous, on n'aime pas quand Dieu va en profondeur, parce que ça fait mal. Parce qu'il y a des choses qu'on a gardées, personne n'a vu, mais ça peut ressortir plus tard pour détruire le plan que Dieu est en train de bâtir. L'Église, au cœur de l'essentiel, doit laisser son cœur imprégné de la parole de Dieu pour l'amener à l'essentiel. Et j'ai écrit ceci, je vais le partager avec vous, après quoi je vais arrêter, parce que peut-être qu'il faut que je continuerai demain. La Bible est un livre de cœur de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, pour toucher et transformer le cœur de tout homme qui accepte la vérité. Si vous acceptez la vérité, alors vous accepterez ce soir que la parole de Dieu examine au plus profond de votre âme, votre esprit et votre cœur. Tout homme qui cherche la vérité acceptera que l'amour de Christ que Dieu a donné son Fils à la croix du Calvaire, cet amour doit passer dans son âme, dans son cœur, pour lui dire, tu es pécheur et tu as besoin de Christ. Le but de la parole est de montrer le cœur du Créateur, transformant nos cœurs à l'image de son Fils unique, qui nous imprègne de sa parole et de son Esprit Saint. C'est le but de la parole. Et le programme de Dieu pour nous. Dieu a un programme, comme vous avez des programmes pour vos enfants. Dieu a un programme pour ses enfants. Et j'ai écrit ceci. Dieu a un programme pour se racheter. Il a payé pour ça. Il a payé pour ça. Il a droit. Alors il veut aller en profondeur pour nous faire grandir et faire croître. Transformer nos cœurs à l'image de son Fils unique, qui nous imprègne de sa parole et de son Esprit Saint. Ce programme, c'est de nous préparer, mon frère, ma soeur. Il a déjà commencé avant la fondation du monde, avant qu'on vienne sur la terre. Il a mis en exécution en Christ pour que vous et moi, nous découvrons à travers Christ qu'il nous avait déjà prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Quel programme! Quel programme!